Les suites géométriques. Donc voici une liste de nombres, hein, 2, 6, 18, 54, 162, 486, etc. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Je pense que vous avez trouvé la relation qu'il y a entre ces nombres. Hein. Pour passer de 2 à 6, on en a multiplié par 3. De 6 à 18 aussi, etc. Donc on multiplie toujours par la même valeur, en l'occurrence ici 3, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur, hein, 3,5, moins 2,6, etc., etc. Donc, ce nombre 3 s'appelle la raison, hein, comme pour les suites arithmétiques, sauf que cette fois, on multiplie et non pas une simple addition. Il se note aussi, une petite nuance, il se note Q et non pas petit r. Si on considère que le premier terme, c'est U0, le second terme, c'est U1, hein, U1, c'est donc égal à U0 multiplié par 3, U2, c'est égal à U1 multiplié par 3, U3, c'est égal à U2 multiplié par 3, etc., etc. Donc, on peut généraliser pour cet exemple, UN plus 1, c'est égal à U indice N multiplié par 3. Donc l'indice N plus 1, et c'est le terme suivant, hein, alors que UN, c'est le terme précédent. Donc vous devez retenir qu'une suite géométrique, c'est de la formule plus 1 égale Q fois UN. Q, c'est la raison, et Q est différent de 1, parce que si vous multipliez par 1, ça n'a pas beaucoup de sens. Comment peut-on calculer le cinquième terme alors qu'on connaît le premier terme? Je prends un exemple simple, hein, mais l'intérêt c'est de calculer le centième, millième terme, où là on ne peut pas les faire un par un facilement, il faut vraiment avoir une formule. Donc le cinquième terme c'est U4, hein, puisque pour nous le premier terme c'était U0, hein, attention à ça, c'est une difficulté des suites. U4 c'est égal à 2, premier terme, multiplié par 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc 2 fois 3 à la puissance 4. Donc la formule qu'on utilise, c'est UN égale U0, le premier terme, multiplié par Q à la puissance petit n. Si on veut maintenant calculer la somme des premiers termes de cette suite géométrique, c'est-à-dire 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus 162, là, on va utiliser la formule suivante, hein, je vous la donne, on ne cherche pas à la démontrer ici. Le premier terme multiplié par 1 moins la raison à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Vous voyez que Q doit bien être différent de 1, puisque sinon on diviserait par 0. Donc ici, S, c'est 2, multiplié par 1 moins 3 à la puissance 5, hein, puisqu'on a 5 termes, divisé par 1 moins 3, ce qui nous donne la somme des premiers termes de cet exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la définition d'une suite géométrique, c'est UN plus 1 égale Q fois UN, que UN, c'est égal à U0 fois Q à la puissance n pour avoir UN en fonction de petit n. UN, c'est égal à U1 fois Q à la puissance n moins 1 si le premier terme, c'est U1. Et enfin, la somme des premiers termes, c'est le premier, multiplié par 1 moins Q à puissance nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Ça, il faut absolument connaître ces formules-là, hein, sinon vous ne ferez rien sur les suites géométriques. Alors concrètement, un exemple, en fait, quelque chose de la vie pratique, comment ça marche. Je reprends l'exemple que j'avais pris dans les suites arithmétiques. Alors cette fois, la personne a toujours un salaire de 1 000 € par mois. En l'an 2000, il est augmenté de 2% et il cumule cette augmentation. Ce n'est pas 2% sur la même somme. Donc c'est des intérêts composés, hein, on pourra dire. Donc il a gagné 12 000 € sur l'année 2000. Ça, c'est le premier terme. La raison, c'est, on va multiplier par 1,02, hein, le coefficient multiplicateur. Ça, c'est la raison. C'est pas 2% la raison. Attention, c'est une source d'erreur. C'est 1,02. Donc UN, c'est égal à 12 000 fois 1,02 à la puissance n. Et ça va nous permettre de calculer U16, 2016. Et ça nous fait 16 473. J'ai enlevé les centimes. La somme de ce qu'il a gagné durant cette période, entre 2000 et 2016, eh bien, il aura gagné 12 000 fois 1 moins 1,02, donc Q, à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire 16, divisé par 1 moins 1,02, ça fait 240 144 euros qu'il aura gagné sur cette période. Alors avec la calculatrice, comment ça marche? On va dans le mode récurrence, hein, toujours sur les Casio. On entre la formule qui permet d'avoir le nème terme en fonction de petit n, c'est-à-dire UN égale 12 000 fois 1,02 à la puissance n. Donc on a sélectionné le type
AN, et ça nous fait, alors là j'ai une petite erreur, j'ai mis N, ça ne va pas, donc 12 000 fois 1,02 à la puissance petit n. Voilà, on affiche le petit n. Entrée, et là on n'a plus qu'à dire d'où à où on veut calculer, donc de 0 à 20 par exemple, hein, mais vous voyez qu'on pourrait aller très loin. On calcule, on fait afficher la table et on obtient 16 473, encore une fois sans les centimes. Il y a une deuxième méthode, alors je supprime ce que j'ai fait. Voilà. Deuxième méthode, c'est changer le type. Et là, on va exprimer par la définition de la suite géométrique, c'est-à-dire AN plus 1 égale Q fois AN. Donc on a juste à rentrer AN, on clique sur la touche F2, fois 1,02. Donc on n'a pas indiqué le premier terme dans cette formule, là, c'est bien là la différence. Par contre, il faut l'indiquer ici, vous voyez qu'il s'affiche à 0, c'est 12 000. Hein, vous voyez que si on indiquait 1, la machine à calculer changerait son... Il faudrait changer l'affichage. Donc c'est 16 473. Voilà. Deuxième outil, c'est le tableur. C'est vraiment l'outil idéal pour faire ce genre de choses. Hein, l'outil que vous aurez dans une entreprise, plus que la calculatrice. Donc il faut absolument maîtriser le tableur. Donc on part de 2000, on va jusqu'à 2016. Voilà. On fait afficher les années. Et on a en l'an 2000 12 000 euros. Donc on va rajouter, on va multiplier par 1,02 chaque année. Donc voilà. Donc ça, je pars de l'idée que vous savez faire. On va arrondir à 2 chiffres après les virgules. Ça sera, alors vous voyez bien, hein, c'est B3 fois 1,02, B4 fois 1,02. C'est vraiment la définition de la suite géométrique hein, qui s'affiche sur le tableur. Donc 2 chiffres après les virgules, puisque... Donc voilà ce qu'il aura gagné en 2016, hein, 16 473,43. Et puis on va faire afficher, calculer la somme de ce qu'il a gagné entre l'an 2000 et l'an 2016. Donc la fonction somme, hein, je l'ai tapé, ça va plus vite que d'aller la rechercher, c'est 240 144 euros. Voilà, je vous remercie. Apprenez bien les formules